Oui, alors la présence des jésuites à Amiens remonte à très longtemps. La fondation du Collège de la Providence, rue Lavallard, en 1850. Alors la Providence tire sans doute son nom de la présence dans les bâtiments de sœurs qui s'occupaient d'affaires sociales sur la ville et qu'on appelait les Dames de la Providence. Alors au printemps 1940, l'établissement a été bombardé et incendié. Dès l'année 44, on a pensé à reconstruire un établissement scolaire, la Providence, mais sur ce qu'on appelait à l'époque les boulevards extérieurs. La première pierre a été posée en 48 et les premiers élèves sont arrivés dans l'établissement ici, donc sur le site actuel, en 51. Quand les jésuites ont conçu les nouveaux bâtiments, ils ont raisonné en divisions. Chaque division devait avoir ses locaux propres. Par exemple, la division des cinquièmes devait avoir sa salle d'études, son dortoir, ses salles de classe, ses salles spécialisées, bien qu'à l'époque elles étaient beaucoup moins spécialisées que maintenant, et sa cour de récréation et ses terrains de sport. Ce qui nécessitait évidemment, quand on voit le nombre de divisions qu'il peut y avoir dans un établissement du primaire jusqu'au baccalauréat, ce qui nécessitait un espace important. En 70, le père Maréchal, qui était le recteur de l'établissement, a souhaité donner progressivement des responsabilités à des laïcs. Et puis en 73, on est arrivé à la nomination d'un chef d'établissement laïque. Les jésuites voulant créer un établissement plutôt local que presque national, puisqu'on avait beaucoup d'élèves qui venaient de Paris, Rouen, Lille, etc. Donc pour recentrer un peu la pédagogie sur la région et le recrutement sur la région, en 72, on avait fermé le primaire, on avait fermé également l'internat pour les sixièmes. Bon, tout ça sera réouvert quelques années plus tard. En 74, on a introduit la mixité en sixième. En 75, on a introduit l'espagnol en quatrième. Donc on sortait des habitudes traditionnelles de la compagnie allemand-latin pour ouvrir vers une langue plus demandée d'ailleurs par les filles qu'on venait d'accueillir. Donc en 75, les négociations pour créer un enseignement technique industriel sur Amiens étaient très avancées. Les premiers bâtiments ici sur le site sortaient de terre et en 76, on a ouvert les premières formations de technique industrielle et tout ça connaîtra un essor important et même rapide. Et en 83, on ouvre également dans l'enseignement technique un post-bac avec le premier BTS électrotechnique. La communauté des pairs quittera définitivement Amiens en 95. Donc entre les premiers élèves arrivés sur le site actuel en 1951 et maintenant, on peut dire que la population a plus que triplé. L'établissement allant de la maternelle jusqu'au post-bac, avec un pourcentage de filles qui a été en croissant. L'établissement a été obligé d'ouvrir un internat filles. Je crois que la pédagogie ignatienne actuelle, elle s'oriente vers une plus grande ouverture au monde. Tout compte fait, les jésuites, au moment de la fondation par Ignace de Loyola, étaient des missionnaires. Et quelque part, la pédagogie moderne cherche à faire de chaque homme ou chaque femme un missionnaire dans son talent, c'est-à-dire dans ce pourquoi il est le plus armé. Voilà, merci beaucoup à vous. Bienvenue à Amiens. Je salue vraiment ce long partenariat entre les deux établissements. Et puis, c'est qu'en fait, vous avez logé dans des familles et donc vous avez pu partager le mode de vie de familles françaises, faire connaissance, qui sait, peut-être vous faire des amis. Et puis, de pouvoir garder ce contact-là pour ensuite échanger, se revoir, créer des liens et pourquoi pas monter des projets ensemble. Vous êtes l'avenir de votre pays.
comme évidemment les élèves français amiénois sont l'avenir de notre pays. Et donc ensemble, c'est ensemble que vous allez avoir à construire l'avenir de notre planète, pour faire bref, et c'est vous qui allez relever les défis de demain. You are the future. Both French and American students are the future of our planet, basically, and it is you that is going to decide what happens in the future. Et on ne peut pas envisager l'avenir de la planète s'il ne se fait pas au travers de la solidarité entre les peuples. Bah ouais, que ça soit vraiment sympa, qu'on s'amuse bien et puis qu'on apprenne des choses. Est-ce que c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps? Bah c'était pas forcément un vrai rêve, mais c'est... En même temps, tout le monde voudrait bien aller aux États-Unis. Voilà, c'est une occasion qu'on n'aura peut-être pas une deuxième fois. I like ice cream. Bubblegum in a dish. How many pieces do you wish? Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez tous la cour maternelle? Imaginez la cour, goudronnée entièrement, où il n'y a plus de niveau. Donc, ceux qui n'ont pas encore travaillé avec le corps, vous avez bien vu. C'est le préau. Ici, là, il y a quelqu'un qui voulait mettre un coin jardin. Ici, on a fait des petits terrains pour amener nos vélos de la maison pour en faire un peu. Ouais, mais aussi faire du vélo dans la course, ça peut être dangereux. Parce que il y a quelqu'un qui peut foncer dans d'autres personnes en vélo ou pas en vélo, et puis il peut y avoir des accidents. C'était donc le début d'année, c'est le prof en fait qui a fait les binômes. Par exemple, pour aujourd'hui, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché la bouteille de récupération sur le groupe de récupération pour récupérer tout le fluide qu'il y a dans l'installation. Et donc moi j'ai branché les manomètres parce que la semaine dernière c'est lui qui les a fait. Chaque semaine on fait un truc différent. Et donc c'est le fait de travailler en binôme quoi. On s'échange toujours la tâche, comme ça on ne touche pas tout quoi. Parce qu'après on peut s'entraider quoi. Si l'autre il l'a déjà fait, il peut nous dire comment il a fait quoi. C'est mieux. Bah, c'est sûr que seul c'est bien, mais ouais, seul c'est mieux. À deux c'est toujours. À deux c'est mieux pour l'entraide, mais après par exemple quand on doit câbler à deux dans l'armoire électrique, c'est pas faisable quoi. Il y a toujours un qui va un peu s'ennuyer, c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Nicolas, ce qu'il a fait, il a emmené la porte et puis il l'a câblé à l'extérieur pour que moi je puisse travailler sur l'armoire directement. Bah oui, parce que bon, on travaille en binôme, c'est-à-dire on travaille en équipe, donc plus tard ce sera la même chose quoi. Ouais. Et qu'il faudra aller aider l'autre, on sera toujours à deux.